Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo tant attendue que vous me réclamez depuis des mois sur les culottes menstruelles. On est là pour un très gros comparatif de culottes menstruelles. La vidéo risque d'être un petit peu longue. Équipez-vous d'un thé, d'une infusion, d'un chocolat chaud ou de ce que vous voulez. Je vais donc vous parler de mes tests de culottes menstruelles. Je ne vais pas vous parler de culottes menstruelles que je n'ai pas testées. Donc dans cette vidéo, je ne vais vous parler que des culottes que je possède et que j'ai testées sur au minimum 2 cycles pour celles que j'ai depuis récemment et sur 10-15 cycles pour celles que j'ai depuis bien plus longtemps. Donc ça va parler de mon cas, mon exemple, mon utilisation, ne pas faire une généralité de ce que je vais dire parce que des produits que moi je peux avoir aimé, vous pourriez être déçus et inversement des produits qui moi m'ont déçu pourraient peut-être éventuellement vous plaire. Ce n'est pas la peine de me demander en commentaire est-ce que tu as testé telle ou telle marque. Si ça ne figure pas dans la vidéo, c'est que je n'ai pas testé. Tout ce dont je vais vous parler, c'est l'intégralité de ce que je possède et de ce que j'ai testé. Certaines de ces culottes m'ont été offertes généreusement par les marques qui ont accepté de contribuer du coup à cette vidéo. D'autres culottes, je les ai achetées moi-même. Je dirais sur tout ce que je vais vous présenter, il y a à peu près 2 tiers que j'ai acheté moi-même, 1 tiers qui m'ont été offertes. J'avais contacté d'autres marques dans l'idée d'élargir un peu cette vidéo, ce comparatif. Certaines marques m'ont justement agréablement répondu oui et m'ont envoyé une culotte. D'autres marques ne m'ont pas répondu du tout. En fait, celles qui m'ont répondu m'ont toutes répondu oui et les autres ne m'ont pas répondu du tout. Donc tant pis, elles ne figureront pas dans ce gros comparatif. J'ai mon ordinateur à l'appui, c'est mon anti-sèche parce que je ne peux pas tout retenir par cœur, les prix, les tailles, etc. Le nom des modèles, ça serait beaucoup trop compliqué puisque nous allons comparer ici 9 marques de culottes menstruelles et 17 modèles en tout. Donc vraiment c'est un très gros comparatif. J'ai mis beaucoup de temps à vous le sortir parce que déjà je voulais vraiment tester les produits à fond et parce que c'était un gros travail de préparation également puisque je voulais vraiment vous faire une vidéo détaillée et pas une vidéo vite faite comme ça, retour rapidement. Vous allez voir que je vais vraiment rentrer dans les détails. Et du coup, pour vous éviter d'avoir à prendre des notes ou de vous perdre dans tout ce que je vais dire, vous pouvez trouver dans le lien de la vidéo un PDF téléchargeable qui résume tout ce que je vais vous dire maintenant. Donc comme ça vous permet d'avoir de manière synthétique les détails les plus importants de tout ce que je vais dire maintenant. N'hésitez pas à le partager si ça vous intéresse. Par contre, ça reste ma propriété intellectuelle, donc merci de ne pas le copier et l'utiliser à des fins professionnelles, personnelles ou autres, sans en citer la source, ce serait fort gentil. Voilà, d'autant plus que c'est uniquement mon avis, donc je vois pas trop quel intérêt ça pourrait avoir d'être utilisé ailleurs, mais sait-on jamais. Cependant, je vous encourage du coup à rester jusqu'au bout et si vous appréciez mon travail, à me mettre un petit pouce en l'air, ça m'aide vraiment à avoir de la visibilité sur YouTube et à partager cette vidéo à vos copines si vous pensez que ça peut leur être utile. Tout d'abord, on va placer le contexte de moi, comment je taille, qu'est-ce que j'attends des culottes de règles, à quoi ça sert une culotte de règles et comment est mon flux, mon cycle. Donc qu'est-ce qu'une culotte de règles? Une culotte de règles, c'est tout simplement une culotte menstruelle qui sert donc de protection hygiénique intégrée à la culotte et c'est lavable. Alors vous allez me dire mais en fait c'est des couches ton truc. Dans le principe, oui, ça a exactement le même effet qu'une couche, sauf que dans la réalité, c'est beaucoup plus élégant puisque c'est une culotte. Vous allez voir, plus les modèles sortent, plus les culottes sont élégantes. Les premiers modèles étaient très sobres. Quand j'ai acheté mes premiers modèles, c'était le début des culottes menstruelles. Les modèles étaient très sobres. Là, c'est de plus en plus sophistiqué. Les modèles sont vraiment très féminins. La couche de protection est vraiment très fine. Ça se base sur une technologie vraiment recherchée qui absorbe bien sans pour autant avoir l'effet couche. Et c'est très agréable à porter. Le seul inconvénient, c'est que personnellement, je vous le dis tout de suite, je n'ai trouvé absolument aucune culotte qui me dure toute la journée quand c'est le jour de mon flux le plus abondant et je n'ai pas du tout un flux hémorragique, loin de là. Mais voilà, pour vous faire la comparaison, le jour de mon flux abondant, avant, j'utilisais 2 serviettes vertes de chez Nana. Donc vous savez, c'est l'absorption maximale juste avant la taille de nuit. Et j'en utilisais une par demi-journée et ça faisait très bien l'affaire. Là, il me faut, sur une journée complète de travail, admettons de 7 heures
à 18 h, il me faut 3 culottes au minimum le jour de mon flux abondant. Je dirais ouais 3 culottes, c'est la norme. Donc non, si vous cherchez le Saint Graal en matière de culottes ultra absorbantes, je n'ai pas trouvé mon bonheur, pas encore pour le moment. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que les serviettes hygiéniques lavables absorbent plus que les culottes menstruelles. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a 2 vidéos sur ma chaîne déjà sur les serviettes hygiéniques lavables qui sont très complètes, que j'ai faites il y a un moment mais qui sont toujours d'actualité. Et c'est pour ça que les jours les plus abondants, j'ai tendance à utiliser des serviettes parce qu'elles me durent plus longtemps que les culottes menstruelles, et se retrouver avec des taches sur le pantalon au boulot, c'est pas terrible. Voilà. Donc les culottes menstruelles, donc ça sert tout simplement de protection hygiénique. C'est vraiment quelque chose qui a révolutionné ma vie parce que c'est 100 000 fois plus confortable que des serviettes hygiéniques. Déjà les serviettes hygiéniques lavables, c'est 100 000 fois plus confortable que du jetable, je trouve. Il m'arrive ponctuellement de repasser à du jetable bio quand je n'ai pas la possibilité de laver mes serviettes comme je voudrais. Mais qu'est-ce que c'est inconfortable? Qu'est-ce que c'est inconfortable, vraiment. Les tampons, je n'ai jamais été adepte, et la cup, je n'ai jamais réussi à m'en servir convenablement. C'est vraiment quelque chose qui m'angoisse d'avoir une cup à l'intérieur du vagin. J'arrive jamais à la mettre comme il faut, j'ai peur de pas réussir à la retirer, enfin l'angoisse. Donc moi je suis sur des protections de type externe, et alors la culotte menstruelle, je vous dis, c'est la révolution de ma vie. Il faudrait juste que j'arrive à en trouver des encore plus absorbantes. Alors je sais qu'une marque dont je vais vous parler vient d'en sortir une très absorbante pour les flux très abondants, mais je ne l'ai pas testée, donc je ne vous en parlerai pas puisque je ne la connais pas. Voilà, donc comment se présente mon flux? Mon flux se présente en 4 jours. J'ai le jour 1 et le jour 2 qui sont le flux, ce que j'appelle moi abondant, mais pas du tout très abondant, où quand j'étais donc aux serviettes classiques, j'utilisais par demi-journée une serviette Nana, tout simplement verte, donc vous savez la maximale avant la serviette de nuit. Le jour 3 il est normal, là j'utilisais une serviette rose Nana par demi-journée. Et le jour 4, il est faible, j'utilisais vraiment les serviettes, je crois que c'était orange, le flux d'en dessous, une par demi-journée. Et le jour 5, un petit protège-slip suffisait puisque c'était juste des spottings chez moi. J'ai de la chance de ne pas avoir des règles très longues. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Avant ça, oui, que je vous précise quand même, puisque du coup c'est un comparatif qui est complètement honnête. Donc je vous dis, je ne vous parle que des choses que j'ai testées sur plusieurs cycles. Niveau taille, je vais vous dire ma taille, hein, ça ne me fait rien. Je fais un 46, voire un 44-46, mais on est plus sur un 46. Donc je vais vous parler aussi de mon rapport aux tailles dans les marques, parce que moi je trouve que c'est quand même dommage que toutes les nanas qui parlent de culottes menstruelles font pour la plupart toutes entre du 34 et du 40 grand max. On n'en trouve pas beaucoup qui parlent des culottes qui taillent plus, et c'est fort dommage parce qu'on se rend compte que rapidement c'est pas du tout inclusif ce genre de petites choses. Donc petit message aux marques, si vous vouliez faire des culottes plus grandes s'il vous plaît, ce serait vraiment cool pour les nanas qui ont un plus gros popotin mais qui méritent quand même de bénéficier des avantages des culottes menstruelles. Alors je suis désolée si je regarde régulièrement à droite, mais je vous dis c'est mon ordinateur avec mon anti-sèche, sinon je ne pourrais pas vous faire la vidéo. Donc on va commencer par la marque Elia Lingerie qui fabrique de très jolies culottes de règles. Moi j'ai testé la culotte Philomène, donc qui est ce modèle là avec un joli petit motif en dentelle sur le devant. Je trouve ça très délicat, très féminin. La matière elle est super agréable, j'aime beaucoup, c'est du coton je pense. La protection, franchement elle est pas ultra épaisse, on sent pas grand chose, ça remonte relativement haut derrière mais pas trop, relativement haut devant, c'est tout à fait, franchement très qualitatif. Donc c'est la culotte Philomène qui coûte 35 €, qui est dite pour les flux moyens, elle taille du XS au XXL, donc 2XL. Elle est fabriquée en coton bio, tissu absorbant en fibre d'eucalyptus et tissu pull. Le PUL c'est de l'imperméable. Donc à chaque fois que je vous parlerai du PUL, c'est du pull, c'est de l'imperméable. Et elle est fabriquée en France. Donc ça c'est vraiment un bon point. Personnellement, moi je l'ai eu en XL parce que je crois que quand je l'ai acheté, elle n'existait pas en double XL. Et tout simplement je n'ai pas pu la mettre, je ne rentre absolument pas dedans. Il me semble que dans leur charte le XL ça correspond à du 44-46 je crois,
Et sincèrement je pense plutôt qu'on est sur un 42-44, vraiment je ne rentre pas du tout dedans. Donc je ne peux absolument pas vous dire si elle est absorbante bien ou pas, c'est à dire que la seule chose que je peux vous dire c'est que sa taille très petit et c'est bien dommage, donc voilà. Peut-être que le double XL me correspondrait mieux, mais pour l'instant le XL tout simple je ne rentre pas dedans avec mon 44-46. Ouais. Petit aparté, pour les compositions, je vous parle uniquement des compositions et des lieux de fabrication des culottes. Je ne vous parle absolument pas des lieux de fabrication des matières premières parce que c'est un domaine que je ne maîtrise pas et là ça nécessiterait des recherches beaucoup plus poussées et je m'y connais beaucoup trop peu dans ce domaine textile là pour voilà, apporter un quelconque jugement. Moi je me contente de vous dire la composition des culottes pour ceux que ça intéresse ainsi que le lieu de fabrication de la culotte mais non pas des matières premières. On va parler ensuite de la marque Sisters Republic et moi j'ai testé la culotte Do Not Enter. Donc c'est une culotte un peu type sportswear, moi j'ai bien aimé, j'ai choisi ce modèle là justement pour ça, avec l'élastique en haut. La matière est très fine, fluide, ça doit être du polyester. Oui c'est ça, tout à fait, on n'est pas sur du coton, on est sur une matière plus fluide. J'aime beaucoup aussi ce genre de matière. J'ai l'absorbant fort, la plus grande quantité d'absorbant qui est donc super. Et l'avantage chez Sister Republic c'est que l'on peut choisir sur chaque modèle d'avoir l'absorbant light, medium ou super. Donc moi j'ai choisi l'absorbant super donc qui est pour la nuit. Et l'absorbant du coup remonte jusqu'en haut. Et devant remonte un peu haut. Alors moi ce que je reprocherais aux culottes menstruelles c'est que je trouve qu'il n'y en a aucune qui remonte assez haut devant. Et moi j'ai un flux qui va pas mal devant. Du coup il m'arrive régulièrement d'avoir des taches au-dessus de la protection. Mais je pense que c'est clairement mon flux qui est orienté vers l'avant. Et voilà, c'est pas de la faute des culottes. Elle est très confortable, elle est très bien. Donc elle coûte 32 €. Les tailles disponibles sont du 34 au 48. Elle est en extérieur microfibre, intérieur bambou, polyester et polyuréthane. Donc voilà c'est ça, microfibre. C'est très agréable je trouve. Les culottes sont fabriquées au Maroc et vous avez tout un tas de modèles très sympas. Dans tous les modèles, je vous l'ai dit, on peut choisir la taille de l'absorbant et ils font même des sortes de boxers. C'est la seule marque que j'ai vu proposer des boxers pour celles qui sont adeptes ou qui ont vraiment un gros flux et voilà, qui veulent être bien protégées. Je trouve ça super bien. Et donc moi j'ai choisi ce modèle là assez classique, je trouve ça très bien. J'ai pris un 46 qui taille parfaitement bien, c'est exactement ma taille, c'est vraiment, de toute façon on voyait la différence avec la culotte précédente mais il n'y a pas photo en fait. Entre le XL de chez Elia et le 46 de chez, voilà, il n'y a pas photo, c'est beaucoup plus grand, elle est hyper confortable, elle absorbe très bien, moi vraiment je l'aime bien et je pense que c'est l'une de celles qui absorbe le plus des culottes que je possède. Voilà, alors comme je vous ai dit, elle ne me tient pas une demi-journée, c'est-à-dire pour moi une demi-journée c'est 5 heures de flux abondant. Oui c'est 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais c'est ça. En gros c'est 5 heures moi ma demi-journée de travail. Elle ne me tient pas les 5 heures mais on n'en est pas très loin et je trouve qu'elle absorbe bien. Ensuite on va parler de la marque Loop ou Loop, je sais pas trop ce qu'il faut dire, il y a les deux. Donc moi j'ai le modèle Dodo qui a visiblement été remplacé par le modèle Oslo. Là le modèle Dodo c'est celui-ci qui visiblement n'existe plus et maintenant c'est le modèle Oslo. Quand j'ai eu le modèle Oslo, il était le modèle Dodo pardon, il était disponible du XS au XXL, donc 2XL, pour les flux abondants. Visiblement le modèle Oslo est disponible du XS au 3XL, donc ça c'est cool. Au niveau de la compo, on est sur nylon, élastane, coton, polyester et pull. Les culottes sont fabriquées en Chine, ça c'est un peu dommage. Et alors moi je l'ai en double XL et je ne rentre pas dedans non plus en double XL, je pense que c'est un petit 44. Donc c'est dommage, ce modèle là Dodo n'existait pas en triple XL. Mais alors je trouve quand même dommage que dès lors qu'on fait un 44-46, on se retrouve catalogué en triple XL. C'est-à-dire que la fille qui fait du 50 ou du 52, elle se retrouve cataloguée en 12 XL ou ça se passe comment, je sais pas trop, c'est un peu voilà. Bref, donc double XL, je ne rentre pas dedans, donc je ne peux pas vous dire si c'est bien absorbant. Le fait est que la matière est assez sympa. L'absorbant, je trouve que... Vous voyez, je l'ai lavé une seule fois parce que pour la mettre et l'absorbant il fait déjà une petite boule ici. Ce qui est dommage, je trouve que l'absorbant on le sent quand même plus que dans les autres. Alors il remonte jusqu'en haut parce que c'est donc l'absorbant le plus épais qui existe et elle remonte assez haut devant, ça c'est cool. Par contre vous voyez on sent quand même que l'absorbant il bouge un petit peu à l'intérieur. Et je vous dis là ça fait une petite...
bosse, vous voyez c'est assez désagréable, ce qu'il n'y a pas dans les deux autres culottes menstruelles, mais je ne l'ai jamais porté donc je ne peux pas vous dire ce qu'il en est au niveau de la capacité d'absorption. Et je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais elle coûte 29,90 €. On va maintenant parler de la marque Socup. Donc Socup, moi j'ai acheté mes culottes chez Casidomi, c'est le bon plan. Pour celles que ça intéresserait, puisque du coup chez Casidomi, si vous avez l'abonnement, vous les payez moins cher. Donc moi j'ai le modèle jour et le modèle nuit qui s'appelle Gallica. J'ai vu qu'ils avaient sorti plein d'autres modèles super sympas dernièrement. Moi quand j'ai acheté il n'existait que ces deux modèles là, donc ça c'est le modèle qui s'appelle nuit et ça c'est le modèle qui s'appelle jour. Ce sont exactement les deux mêmes modèles. Donc le jour il est pour flux normal, il coûte 33 €. Le nuit il est pour flux abondant, il coûte 35 €. Enfin elle coûte plutôt la culotte. Les deux vont du XXL au du XXS pardon au XXL. Elles sont composées de coton bio, viscose de bambou, polyester et polyuréthane. Elles sont fabriquées en France, donc ça c'est vraiment très cool. Et moi je les ai en XL parce que chez Casidomi il n'y avait pas le double XL. Et elles sont un poil petites. Alors, je dirais que on est plus sur un 44 que sur un 46 en XL. Je rentre dedans, mais je suis un poil serré. Donc voilà, je pense que c'est plutôt plus un 44 qu'un 46. Il m'aurait fallu du double XL, mais chez Casidomi, il n'y avait pas le double XL. Et je ne savais même pas d'ailleurs à l'époque que elles existaient en double XL. Donc c'est bien dommage. Et j'ai vu qu'ils ont sorti plein d'autres modèles sympas. Donc ma foi, pourquoi pas. Au niveau de l'absorption, du coup on est sur un coton qui est très agréable à porter. On est sur une petite finition en dentelle qui est vraiment très sympa. Au niveau de la protection, c'est là que ça me gêne un petit peu. Alors je trouve qu'elles absorbent vraiment très bien. Là il n'y a pas de souci. Sauf que, regarde, je sais pas si vous voyez, c'est une sorte de... Ça fait un peu comme du... Comment ça s'appelle? Du molleton. Et du coup c'est un peu plus épais que les culottes que je viens de vous montrer précédemment. Et moi je trouve que ça tient chaud le molleton dans la culotte. J'ai aussi une ou deux serviettes hygiéniques lavables qui sont en molleton et je trouve ça assez désagréable parce que ça tient chaud. Alors on sent que l'absorbant il est là, elles absorbent bien. Ça c'est la culotte de jour je crois. Et celle-ci, non ça c'était la culotte de nuit donc c'est pour ça qu'il est plus épais. Là c'est moins épais mais c'est quand même en molleton. Donc on sent clairement la différence d'épaisseur entre jour et nuit. Jour ça monte beaucoup moins haut, nuit ça monte quand même beaucoup plus haut même si ça ne monte pas jusqu'en haut vous voyez. Voilà, elles sont sympas, mais elles taillent petit je trouve, et l'absorbant en molleton, je trouve ça moyennement confortable. On va ensuite parler de la marque Dans ma culotte que vous devez sûrement connaître pour leurs serviettes hygiéniques lavables que personnellement j'adore. Elles sont ultra absorbantes, elles sont super fines, elles sont vraiment géniales. Mais alors au niveau des culottes menstruelles, je ne vous cache pas que c'est la grosse déception. Je ne sais pas ce qui se passe avec leurs culottes menstruelles. Personnellement chez moi c'est un gros fail. Donc j'ai déjà le shorty qui se présente comme ceci, qui est bordeaux, je trouve ça vraiment très joli. Oui je vous ai pas dit, les autres culottes c'est tout en noir. Moi j'aime bien aussi des sous-vêtements qui sont pas noirs. La matière est ultra agréable. Donc le shorty est à 32 €, c'est pour flux normal. Il est disponible du S au XL. Il est en coton, bio, élastane, viscose de polyester et les culottes sont fabriquées en Inde. Coton bio, clairement ça se sent, c'est excessivement confortable, j'aime énormément ce genre de matière. L'absorbant, il est pas trop épais, il est pas trop voyant, il est aussi, voyez, complètement fondu dans la matière. J'aime beaucoup. Je l'ai en 40, non je l'ai en XS. Pardon, en XS, mais bien sûr. Donc c'est disponible du S au XL et moi je l'ai en XL et le shorty taille bien. L'autre que j'ai taille encore mieux je trouve, mais voilà, on est sur un 44-46 qui taille pas petit. On est sur une taille tout à fait correcte, ça taille parfaitement bien. Voilà, j'aime beaucoup, c'est vraiment très bien, à cela près que ça n'absorbe rien du tout. C'est-à-dire que une fois j'ai mis cette culotte en rentrant chez moi un soir, 1 heure plus tard, tout avait déjà transpercé en dessous, mais vraiment comme si j'avais quasiment pas mis de protection du tout, ou limite vous savez si j'avais mis 3 couches de papier toilette et c'est tout quoi. Donc j'étais hyper déçue. Et j'ai aussi la culotte taille haute que j'aime beaucoup au niveau de la coupe, elle est vraiment très confortable. Matière coton pareil, donc elle est à 34 € pour flux abondant, du S au XL, en coton bio, élastane et viscose et polyester, fabriquée en Inde. Là aussi je l'ai en XL, je trouve qu'elle taille très bien, pareil un 44-46 nickel. L'absorbant remonte jusqu'en haut, donc ça c'est vraiment très bien. J'aimerais beaucoup moi que les absorbants devant remontent plus haut aussi, mais c'est pas le cas non plus. Ultra confort, mais zéro absorption, c'est pareil, elle n'absorbe rien du tout. Je ne comprends pas ce qui se passe. Puis alors là l'absorbant vous voyez il va
jusqu'aux coutures quoi, c'est méga absorption derrière pour ceux qui ont un flux abondant, mais en fait ça n'absorbe rien, il y a vraiment un problème avec la couche imperméable je pense. Voilà, c'est une grosse déception parce que franchement elles sont ultra confort, mais du coup elles font pas le job. Alors peut-être que je les mettrai les jours où j'ai juste des spottings ou quoi, mais c'est un peu dommage de mettre un gros absorbant quand on a que des spottings. C'est dommage, franchement c'est dommage parce que j'aime beaucoup la matière et tout, mais l'absorption elle n'est pas là du tout. On va ensuite parler de la marque Marget. Alors Marget, c'est une marque à laquelle j'avais participé à la campagne de crowdfunding pour le lancement il y a bien 2 ans de ça, quelque chose comme ça. Et j'avais acheté un lot de 2 culottes en taille, je crois qu'à l'époque c'était pas des tailles classiques, c'était, non mais c'est toujours le cas, c'était des tailles en L machin XL, non c'était peut-être des tailles classiques voilà, et j'avais acheté du 44 je crois, et elles sont trop petites donc elles sont dans mon placard, je ne les ai jamais utilisées, j'étais bien dégoûtée et la gérante du coup quand j'ai parlé de cette vidéo m'a proposé de m'en renvoyer 2, c'est vraiment adorable, du coup elle m'a envoyé la culotte qui s'appelle Low Culotte, donc qui est une culotte un peu sportwear aussi, comme celle que je vous ai présentée précédemment, avec un élastique comme ça à la taille, et j'aime beaucoup. Elle coûte 32,90 €, elle est pour flux normal, elle existe du XXS au XXL, elle est en coton bio, bambou, polyester, fabriquée en France. Moi je l'ai en 2XL et je la trouve un poil petite, je dirais que ce 2XL ça correspond à un grand 44 quoi, un 44, plutôt un 44 qu'un 46, c'est dommage qu'un double XL corresponde tout juste à un 44, c'est dommage. Bon bah j'ai plus qu'à perdre un petit peu de poids et je rentrerai parfaitement bien dedans. Elle est ultra confortable, hein, coton bio, bambou, polyester, fabriqué en France, enfin franchement elle a tout bon quoi. L'absorbant il est bien inséré dans la culotte, il n'y a aucun souci. Pour une culotte flux normale il est quand même assez grand je trouve, donc c'est vraiment pas mal. Hormis le fait que sa taille petit, c'est vraiment une culotte que j'aime beaucoup. Et elle m'a envoyé la magnifique culotte taille haute pour flux abondant. Et si vous saviez à quel point je suis blasée, c'est-à-dire qu'elle me l'a envoyée en XL parce qu'elle va du S au XL cette culotte là. Alors vous ne voyez pas le plus petit. Le plus petit sur les côtés c'est tellement magnifique, j'adore. Sur les deux côtés. Et en fait je rentre parfaitement bien, mes fesses, mon ventre et tout dans cette culotte en taille XL, mais mes cuisses pas du tout au niveau du tour de cuisse, ça ne passe pas du tout. Pourtant c'est pas ce que j'ai de plus gros les cuisses chez moi, mais je sais pas, là ça passe pas. Donc bah, je ne l'ai jamais portée, je suis vraiment dégoûtée parce qu'elle est magnifique sur mon ventre et tout, enfin ça taille trop bien, mais au niveau des cuisses je suis ultra serrée donc c'est pas du tout portable. Elle coûte 59,90 €, elle est pour flux absorbant, donc on sent bien que l'absorbant il va bien haut, il monte jusque là. Et il va bien haut devant aussi, franchement on sent que l'absorbant il est là quoi, à mon avis ça absorbe bien comme il faut. On est sur la culotte la plus chère que je vais vous présenter de toute la gamme, mais c'est une culotte 100% fabriquée en France et je pense que ça joue beaucoup aussi. Donc elle est à 59,90 € du SOXL en coton bio, viscose de bambou et poule, donc fabriquée en France. Et voilà, elle est magnifique mais je ne peux pas la mettre, donc là encore il faut que je perde un peu de poids. Et c'est dommage du coup qu'elle n'existe pas en double XL parce que là, alors peut-être que ça aurait été un peu grand pour la taille, mais mes cuisses seraient passées dedans. On va ensuite parler de la célèbre marque Fempo. C'est la première marque que j'ai testée de culottes menstruelles et je dois dire que je suis contente de m'être tournée vers cette marque là en premier parce qu'elle est vraiment très bien. Donc j'ai tout d'abord, attendez, alors j'ai le Shorty que j'avais acheté en même temps que la sortie de leur culotte pour flux un peu plus abondant. Donc le Shorty il est à 32 €, il est pour flux normal, il va du 34 au 52. Il est en coton, bambou, polyester et poule. La fabrication c'est Portugal, Tunisie, Turquie, donc je ne sais pas exactement quoi est fabriqué où. Et moi du coup celle-ci je l'ai en taille 44, je l'avais prise à l'époque, ça fait bien 3 ans je dirais. C'est un chouille petit, j'aurais été mieux dans du 46 mais ça c'est de ma faute. Au niveau absorption on est vraiment bien, elle absorbe bien, elle monte un peu au devant, assez haut derrière pour une culotte pour flux normal, franchement elle est cool. Seul petit bémol c'est que ça fait très longtemps que je les utilise et que je les lave du coup, et je trouve qu'au niveau de l'entrejambe ça a tendance à faire des petits boudins. Vous voyez c'est plus plat, c'est j'arrive plus à faire en sorte que ce soit plat,
c'est des petits boudins. Donc je ne sais pas ce qui fait ça et je n'arrive pas du tout à aplatir. Donc voilà, c'est un peu désagréable, il y a un petit boudin là. Mais bon, voilà. Sinon c'est des très très bonnes culottes niveau absorption et niveau confort, pareil, elles sont très simples mais elles sont très bien. Ensuite, en même temps que le shorty, j'avais du coup acheté la Power Plus qui est à 37 €, qui est pour flux abondant, qui va du 34 au 52. Pareil, coton, bambou, polyester et poule, fabriqué au Portugal, Tunisie et Turquie. Je l'avais aussi prise en 44, elle est aussi un poil petite, mais c'est aussi de ma faute. L'absorbant monte haut, mais peut-être un peu moins haut que les culottes, les autres culottes pour flux abondant que je vous ai montré. Après c'est les premiers modèles, peut-être que les modèles ont évolué depuis. Et elle monte bien au devant, elle est très confortable, mais là pareil, j'ai vraiment un souci de, je sais pas si vous vous rendrez compte, de boudin. La protection au milieu, elle se boudine et je n'arrive plus du tout à la mettre plate et c'est vraiment très dommage. Ça fait vraiment des boudins et je sais pas pourquoi. Donc voilà, c'est le seul point négatif, mais ça fait, je vous dis, un bout de temps que je les ai et que je les lave, donc c'est peut-être dû à ça. Et la dernière culotte de chez Fempo que j'ai, c'est la marque qui me l'a envoyée. Et regardez-moi ça, si elle n'est pas magnifique. J'aime beaucoup quand les culottes de règles ne sont pas noires. C'est la taille haute en lurex. Nous avons été coupés par la batterie. Je disais donc qu'elle est ultra confortable, que je ne l'ai pas encore portée beaucoup de fois, donc l'absorbant ne roule pas. Mais peut-être que l'absorbant roule en fait sur les premiers modèles et pas sur les modèles récents. Elle est juste canon, vraiment, je l'adore. On est trop bien dedans. Et chez Fempo, ils ont sorti pas mal de petits coloris et tout différents. Franchement, je trouve ça vraiment trop chouette, les marques qui se mettent à sortir des culottes autres que la basique noire, quoi. Celles qui ont de la dentelle, celles qui ont de la couleur, je trouve ça vraiment très chouette. Je vais maintenant vous parler de la marque Réjane, dont on entend aussi beaucoup parler un peu partout. Donc pour commencer, moi j'ai le shorty Cali en noir. Alors ce que je trouve trop cool, c'est qu'il existe en plein de couleurs et ils arrêtent pas de sortir des coloris en édition limitée et tout. Je trouve ça trop chouette. Donc le shorty Cali, il coûte 39 €, il est pour flux abondant. Il va du 34 au 50 en coton bio, élastane, viscose, bambou, polyester. Fabrication française, ça c'est trop cool. Donc moi je l'ai en 46 et vraiment il taille très bien. Je suis parfaitement bien à l'aise à l'intérieur, il est vraiment très bien. La matière est très sympathique. Le petit liseré de dentelle là, je sais pas si vous voyez. Attends, je ne sais, n'importe quoi moi. Comme ça. Ah, vous voyez rien du tout je pense. Là il y a un petit liseré de dentelle, vous voyez, sous mes doigts. Et aussi à l'entrejambe un petit liseré de dentelle, je trouve ça très sympa. Comme je vous dis, ils sortent régulièrement plein de couleurs de ce shorty. L'absorbant, franchement, il passe presque ni vu ni connu alors que c'est pour flux abondant et ça c'est trop chouette. Il va de ici à là, donc c'est quand même assez grand. Ça pourrait monter un chouille plus devant et un chouille plus derrière, mais c'est correct. Par contre, je trouve que pour une culotte pour flux abondant, ce shorty absorbe moins que mes autres culottes pour flux abondant. C'est bien dommage, c'est-à-dire que le jour de mon flux abondant avec la Cali, je tiens 2-3 heures maximum. Donc voilà, il faut se changer régulièrement, c'est l'inconvénient, mais sinon elle est très bien, très confortable, rien à redire. Juste c'est dommage qu'elle absorbe pas assez. Alors je sais que chez Réjane ils viennent de sortir une culotte pour flux très abondant, mais je ne peux pas vous en parler parce que je ne l'ai pas testée. Chez Réjane toujours. Je me suis acheté cette culotte que vous ne retrouverez pas puisque c'était une édition limitée de l'été. C'est la culotte Flora qui coûte 39 € pour flux normal. Du 34 au 50, même composition que la précédente, coton bio, élastane, viscose, bambou, polyester, fabriqué en France. Donc j'ai énormément aimé le fait qu'on ait enfin des tissus un peu originaux sur des culottes menstruelles. Elle taille hyper bien, je l'ai en 46 et elle est magnifique. En fait c'est exactement la même que le shorty Cali, c'est juste que c'est un autre motif. Cette fois c'est pour flux normal, donc l'absorbant il va de là à là, donc ce qui est tout à fait correct. Il passe tout à fait inaperçu dans la culotte, il roulotte pas, rien du tout. Et ça absorbe convenablement, mais voilà, pour un jour normal à faible quoi, pas du tout pour un jour abondant. Mais franchement, regardez-moi cette beauté, moi je trouve ça absolument canon. Et pour finir, je voulais vous parler de la marque Blooming. C'est une marque qui va souvent sur les ventes privées, donc sur beauté privée essentiellement. C'est là que j'ai acheté les culottes dont je vais vous parler. J'avais acheté les anciens modèles, il doit y avoir un an, un peu plus.
et je ne vais pas vous en parler maintenant parce que j'en étais extrêmement déçue. Les absorbants étaient très petits, n'absorbaient rien du tout, mais en fait ces anciens modèles n'existent plus, donc je ne vais pas vous en parler puisque de toute façon vous ne pouvez pas les acheter. Ce ne sont que les nouveaux modèles où ils ont changé les absorbants et c'est beaucoup mieux. Voilà, donc les culottes que je possède qui ont un tout petit absorbant et qui n'absorbent pas grand chose, je m'en sers pour les jours où j'ai juste des spottings parce qu'elles conviennent parfaitement, mais je ne vous cache pas que quand je les ai reçues je me suis dit c'est quoi cette arnaque, mais c'est quoi cet absorbant qui est somme toute ridicule. Tout d'abord, j'ai la culotte Chloé en bleu comme ça. Alors chez Blooming c'est très sympa, il y a pas mal de modèles et il y a pas mal de coloris aussi. J'ai oublié de vous le dire d'ailleurs, chez Réjeanne il y a beaucoup de modèles, beaucoup de coloris. C'est le top du top, moi je trouve Réjeanne, c'est eux qui ont le plus grand choix et vraiment je suis trop fan, leurs culottes sont absolument magnifiques. Donc elle est en bleu avec un petit peu de dentelle là en haut, l'élastique est dentelé, je trouve ça très sympa. C'est la culotte Chloé qui coûte 30 €, enfin 29,95 €. Toutes les culottes de chez Blooming ont la même taille d'absorption, ils disent pour flux normal. Elle va, celle-ci, du 34 au 52. Elle est en polyamide, élastane, coton, tencel et polyester. Fabrication en France, enfin les matières premières d'après ce que j'ai compris sont fabriquées en France, enfin les découpes de la culotte plutôt, sont fabriquées en France et l'assemblage est fait en Europe. Donc moi j'ai les culottes en taille 46, elles taillent parfaitement bien, c'est parfaitement ma taille. J'aime beaucoup cette matière voilà un peu fluide là, qui est du polyamide je pense. Voilà, c'est hyper agréable, j'aime beaucoup, c'est vraiment doux sur la peau, c'est léger, ça taille très bien, c'est hyper confortable. L'absorbant, je vais vous le montrer qu'une fois parce qu'en fait il est identique dans toutes les culottes. C'est un absorbant noir comme ça, donc de cette longueur là, qui est dit pour flux normal. Moi je trouve que ça correspond plutôt à un flux faible anormal. Clairement je ne m'en servirai jamais le jour de mes flux abondants, ça me durerait un déjeuner de soleil, mais pour flux faible anormal elles sont très bien, j'en suis très satisfaite. Et sur beauté privée ça vaut le coup puisque vous les avez encore moins cher. Pour rester dans le bleu, je l'ai aussi en bleu. Alors il y a des culottes qui sont grises je crois chez Blooming, je sais plus. J'ai le modèle le Shorty Nina. Alors j'aime moins les shorties en fait, je préfère la culotte qui coûte aussi 29,85 €, toujours pour flux normal. Là c'est dispo du 10 ans au 52, donc c'est cool aussi pour les ados. Je ne voulais pas préciser mais il y a pas mal de marques qui ont des tailles pour ados ou qui démarrent au 34 et franchement pour une ado c'est parfait quoi. Coton, élastane, tencel, polyester et pareil, fabrication comme je vous ai dit tout à l'heure en France, enfin découpage en France et montage en Europe. Je l'ai en taille 46, vous voyez je me sens un poil plus serré dans la taille 46 en version shorty qu'en version culotte, même si ça me va très bien quand même, mais je préfère les versions culottes. Voilà, donc là c'est du coton, c'est moins la matière fluide que je vous ai montré précédemment, vous voyez la différence, mais j'aime aussi beaucoup, c'est très confortable et l'absorbant est le même. Et pour finir, j'aime énormément ce modèle là. C'est la culotte taille haute Clara, donc qui est vraiment géniale. Alors la matière, vous voyez, c'est polyamide, élastane, coton, tencel, polyester. C'est pour flux normal toujours, du 34 au 52. Je suis extrêmement bien dedans. Elle me taille parfaitement bien, je l'ai en 46. Elle taille un 46 parfait. Et elle absorbe comme les autres, hein, je vous l'ai dit, pour un flux faible anormal. Elle est vraiment très confortable. C'est un pur bonheur à porter. Du coup les culottes Blooming, surtout les anciens modèles, il m'arrive de les porter, vous savez, quand on sent que les règles vont arriver mais on sait pas encore trop quand. Donc on met une petite protection comme ça et elles sont vraiment parfaites parce qu'elles passent vraiment inaperçues. Pour ça je les aime beaucoup. Voilà, je vous ai donné beaucoup d'infos là comme ça tout d'un coup. Pour faire un petit résumé, quelle est la plus jolie ? Alors personnellement je trouve que les marques font beaucoup d'efforts pour rendre les culottes menstruelles de plus en plus jolies. Il y a de plus en plus de marques qui proposent des culottes menstruelles avec des tissus colorés, avec des tissus fleuris, avec de la dentelle. Il y a des modèles absolument canons. Personnellement les deux marques sur lesquelles je craque le plus c'est Fempo et Réjeanne. Je trouve qu'elles ont vraiment des modèles archi canons. J'aimerais beaucoup tester leurs culottes taille haute avec de la dentelle. Voilà, leurs autres modèles, il y a même les Shorty Cali en violet, enfin c'est absolument canon. J'aimerais beaucoup tester ces autres modèles là qui sortent un peu de l'ordinaire et qui donnent un peu de gaieté à cette période rouge qui est pas forcément ultra délicate, ultra agréable à vivre. Au niveau du confort, quelle est la plus confortable? Alors je dirais qu'il n'y a pas la plus confortable, mais comme je vous l'ai dit, les Sister Republic sont très confortables, les Fempo sont également très confortables, les Réjeanne sont très confortables et les Blooming sont aussi très confortables. Quelle est la plus absorbante? Alors pour l'instant je n'ai trouvé aucune qui réponde à mes attentes d'absorption, soit
une demi-journée, donc 5 heures, le jour de mon flux abondant, qui je vous l'ai dit n'est pas du tout hémorragique, qui est juste abondant. Je n'ai trouvé aucune culotte qui me tienne ce point là. Pour vous dire, j'ai une amie qui a un stérilet et elle, une culotte pour flux abondant, ça lui tient 2 à 3 heures le jour de son flux le plus abondant. Donc c'est pas du tout possible d'aller repasser à autre chose. Moi ça me tient plutôt 3 heures, 4 heures grand max, mais faut pas que je pousse un peu le bouchon quoi. Donc c'est bien dommage, mais parmi tout ce que je vous ai présenté, la Sister Republic est très absorbante, la Fempo Power Plus aussi est vraiment bien absorbante. Et je dirais que la Soak Up, même si l'absorbant est pas ultra confortable, il est quand même parmi les plus absorbants que je possède. Quelles sont les plus inclusives? Et oui, parce que pas grand monde ne parle de l'inclusivité des culottes menstruelles, parce que toutes les culottes menstruelles démarrent au 34, voire au 32 pour certaines, mais combien vont au-delà du XL qui correspond généralement à un 44? Pas beaucoup. Je trouve que les plus inclusives à l'heure actuelle sont les Rejane, les Fempo et les Blooming, même si je trouve que ça s'arrête encore trop bas. Moi j'ai une amie qui fait un 52-54 il me semble, un 54 peut-être, et qui pour être à l'aise voudrait prendre du 54 ou du 56 dans les culottes menstruelles. Bah elle n'en trouve pas en fait, parce que ça n'existe pas, et je trouve ça vraiment dommage, parce que je me demande si la normalité des femmes ce serait pas plutôt de rajouter quelques tailles grandes que de démarrer absolument au XS ou au XXS, parce que concrètement je crois que la taille moyenne des femmes en France c'est le 42, il me semble que le 42 ça correspond au L si je ne dis pas de bêtises. Donc clairement il vaudrait mieux aller du M au quadruple XL que du XS au XL quoi, enfin, vous avez compris. Bref, je trouve ça dommage qu'on s'appuie encore sur les normes du mannequinat et des magazines pour faire les tailles des culottes menstruelles, parce qu'en vrai, si je faisais un sondage quelle est votre taille, bah, je suis sûre qu'il y aurait beaucoup plus de gens qui se situeraient au-delà du 40 que de gens qui se situeraient en dessous du 40 en fait, alors que beaucoup de culottes menstruelles proposent plus de taille en dessous du 40 qu'au-dessus du 40. C'est fort dommage. Donc voilà, quand même, si vous faites en dessous du 52, vous pouvez aller vous tourner chez Fempo, Rejane et Blooming. Au-delà du 52 ça va devenir compliqué. Quelle est la plus éthique? Ça c'est une question difficile, très difficile, parce que je ne maîtrise absolument pas tous les travers de l'industrie textile, de la production de matériaux, des différents matériaux pour fabriquer une culotte, qu'est-ce qui consomme plus ou moins d'énergie. Je ne maîtrise pas tout ça. Je dirais que pour moi, bah, je regarde le lieu de fabrication, la France, et il y en a somme toute pas des masses qui sont fabriquées 100% en France, parce que forcément ça coûte plus cher, et si ça coûte plus cher, bah faut vendre plus cher, donc ça se vendrait moins. Voilà, c'est juste une petite réflexion comme ça que je me suis faite. Dites-moi pour vous en commentaire ce qui compte dans la valeur éthique d'une culotte menstruelle du coup. Donc j'ai fait le tour sur ma présentation des culottes menstruelles pour vous dire rapidement comment je les lave. Quand j'ai mis une culotte menstruelle, je l'enlève, je la rince à l'eau froide, ensuite je la mets dans une bassine à tremper avec de l'eau à température ambiante, et je rajoute les autres culottes jusqu'à la fin de mon cycle qui est pas très loin. C'est pour ça que je me permets de faire durer comme ça. Je fais tremper toutes mes culottes dans une même bassine après les avoir préalablement rincées. Je change l'eau bien sûr matin et soir de la bassine, je ne laisse pas l'eau croupir. Si besoin, je frotte un peu avec le savon de chez Dans ma culotte, que j'ai oublié de vous ramener mais je vous mettrai une insert, qui est vraiment extrêmement bien pour décrasser les culottes. Attention, pour ne pas encrasser vos culottes, à ne pas utiliser de lessive ou de savon qui contiennent du savon de Marseille ou de la glycérine. Ça encrasse les culottes et après elles ne vont plus absorber. C'est la même chose pour les couches lavables et les serviettes hygiéniques lavables. Donc je fais tremper si besoin un petit coup de savon. Ensuite je passe une fois à 30 dans mon lave-linge sans essorage. Je remets toutes les culottes dans la bassine, je mets du percarbonate de soude, je mets un peu d'eau chaude, pas trop chaude mais chaude quand même parce que le percarbonate de soude ne réagit pas à l'eau froide. Je laisse tremper généralement toute une nuit le temps que ça décrasse, parce que moi j'ai l'impression que si je lave à 30 mais que je ne décrasse pas, c'est mal lavé. Je sais pas si c'est psychologique ou quoi. Donc je laisse tremper toute la nuit avec de l'eau chaude et du percarbonate, et le lendemain je refais un cycle à 30. Et voilà, mes culottes sont propres, je les fais sécher et je les réutilise au prochain cycle. On pose souvent la question, combien faut-il de culottes menstruelles? Alors si tu veux n'utiliser que ça, je pense sincèrement qu'il faut bien avoir 5 ou 6 culottes menstruelles, surtout l'hiver où ça met plus de temps à sécher. Une culotte par exemple ne sera pas sèche dans la nuit, et il est fortement déconseillé de les mettre sur le radiateur pour les faire sécher, ça abîme l'absorbant. Donc moi je les fais sécher tout simplement sur mon séchoir à linge
dans mon appartement, et donc bah je pense qu'il faut bien 24 heures pour que la culotte soit entièrement sèche en plein hiver. Donc c'est pour ça que si tu veux rouler, tu ne pourras pas rouler par exemple sur une culotte que tu auras lavée le soir et la remettre le lendemain matin si on est en plein hiver. Voilà. Je pense avoir fait le tour de tout, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle sera bien complète, que vous aurez toutes les infos possibles et imaginables pour faire votre choix. N'hésitez pas à me faire aussi des retours sur d'autres marques que moi je n'ai pas testées, parce que je ne peux pas tout tester et parce que je n'ai pas envie non plus de tout acheter juste pour une vidéo comparative. Vous me comprenez je pense, surtout vu le prix des culottes menstruelles. N'hésitez pas à télécharger le petit PDF récapitulatif parce que là j'ai dit beaucoup de choses mais tout est synthétisé dans un tableau, dans la barre d'infos, dans un PDF. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos copines, à me mettre un pouce en l'air s'il vous plaît pour m'encourager et à me rejoindre sur Instagram. Voilà, je vous souhaite une très agréable journée, prenez soin de vous, essayez de vivre un petit peu moins mal vos règles si c'est le cas et je vous dis à très bientôt.